Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, c'est qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Mon collaborateur aujourd'hui, Maxime Cochon. Salut Maxime. Salut, ça va bien? Oh, super. C'est un grand privilège de pouvoir partager ces prochaines minutes avec toi. On va plonger dans les Écritures, puis on va en ressortir des pépites d'or. Je te raconte une histoire pour commencer. Oui, vas-y. Moi, je me suis marié le 31 janvier 98. Yes, je me souviens de la date. Je suis correct. C'est fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, avant de me marier, j'étais un gars qui flyait pas mal mon argent. J'étais quand même pas mal pauvre. Ouais, je vivais au-dessus de mes moyens. Ma fiancée, du temps, par exemple, elle, pas du tout. Elle économisait, puis elle avait un train de vie très modeste, puis c'était bien parfait. Et puis, en après-midi, 31 janvier 1998, je dis « oui, je le veux » et elle dit « oui, je le veux ». Et à l'instant même, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Son auto était rendue la mienne. Oh. Et la mienne était rendue la sienne. Oh. Mon compte de banque, Maxime, c'est rempli. Tienne. Oh. Elle en avait de l'argent. Et on a tout mis ça ensemble. Puis, aïe, aïe, avec « oui, je le veux », mon compte de banque s'est rempli. Et ça, je trouve que ça l'illustre bien la conversion. Tu passes de pécheur, aucune espérance, pas capable d'aller à Dieu. Et quand tu dis « oui, je le veux » à l'appel que Jésus te fait comme « Hey, je suis mort des péchés, je veux te donner la vie éternelle, je veux le pardon et tout ça », quand tu dis « Oui, Seigneur, je le veux, prends tout », alors là, ton compte de banque est extraordinaire. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, ça nous dit qu'on est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est un compte de banque pas mal plus garni que ce que j'avais le 31 décembre 98. La vie change complètement. Lorsqu'on se convertit, lorsqu'on va à Christ pour le pardon de nos péchés, le salut de notre vie, tout change. Tout change. T'as-tu vécu quelque chose de similaire? Écoute, j'aimerais te dire oui. Mais oui. Alors, dis-le, mon cher. Oui, non, effectivement. Tu sais, moi aussi, j'ai eu cette rencontre-là avec Dieu et je me souviens d'où est-ce que j'étais dans mon passé. J'ai fait des choses que je suis pas très fier, des choses qui ont noirci ma réputation, qui ont noirci aussi le regard des gens qu'il y avait envers moi. Ouais. J'ai pas été avec les gens les plus fréquentables du monde, si je pourrais dire. Toi aussi. Oui, on s'est pas rencontrés, là? Non, mais on aurait pu, probablement. C'est ça. Mais toujours est-il que, oui, effectivement, mon passé peut être beaucoup plus sombre que l'avenir que j'ai aujourd'hui. Et c'est pas une question de compte de banque, mais disons que j'ai passé par les élans de jeunesse où est-ce qu'on essaie des trucs, on veut faire des nouvelles... Tu l'as vécu. Des nouvelles sensations et tout ça. On veut tester, on pousse les limites tout le temps, non seulement de notre entourage, mais nos propres limites à nous. Ouais. Puis à un moment donné, c'est qu'on les perd, ces limites-là. On ne sait plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et on vient qu'on n'a plus ces barèmes-là. Et on ne sait plus où s'en tenir. On ne sait plus sur quoi s'accrocher. Et un jour, Christ te rencontre. Christ vient te chercher. Il te parle, toi, directement à ton cœur. Il dit, la personne que tu es, Maxime, présentement, moi, je l'aime. On va prendre ton dossier, là, épais comme ça, on va le mettre ici, puis on va le remplacer par un dossier marqué « Approuvé » dedans. Il y a juste une feuille. Elle est blanche, marquée « Approuvé ». Jésus a signé ça en bas. Il me le redonne ça. Et maintenant, j'ai un livre ouvert avec un paquet de pages blanches qui me tourne vers un avenir qui est vraiment différent. Et c'est une occasion à saisir. Il y a quelque chose, il y a une transformation qui se vit. Je ne suis plus la personne que j'étais grâce à Christ. Et c'est là le noyau de l'Évangile. Souvent, on va essayer de prendre... On pense qu'on va prendre du vieux et on va faire du neuf. Non, pas du tout. Christ, quand on se tourne vers lui pour le salut de nos âmes, il fait quelque chose de tout à fait nouveau. Ouais. Il nous donne son Esprit Saint qui fait en sorte qu'il habite en nous et on devient une autre personne. On n'est plus maintenant des enfants de colère, on devient des enfants de Dieu. Ouais. Notre destination éternelle n'est pas l'enfer, c'est maintenant de régner avec Christ pour l'éternité. Ouais. Tout change. Il y a un changement de paradigme. Totalement. Et en dedans, les désirs changent. Ouais. Mais on reste dans ce corps-là, avec la mémoire du passé. Oui, par chance. Oui. Mais la vision, elle est différente. Et il y a un passage dans les Écritures. Oui. J'aimerais ça qu'on puisse le lire. Le lire. Parce que savoir,
orienter nos pensées, orienter nos discussions. C'est dans 2 Corinthiens au chapitre 5, je vais lire le verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Ça, c'est nouveau. Oui. Puis en grec, ça veut dire nouveau. Oui. Pas pire, hein? Oui, bien, ils ont bien fait ça. Ouais. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est dans la réalité de notre vie sur Terre. Oui. C'est vraiment spécial. Et j'aimerais ça qu'on parle pour quelques instants. Tu as eu une vie avant Jésus bien garnie. Oui. Moi aussi. Et je sais que plusieurs de nos auditeurs aussi. Quand je regarde en arrière, c'est très facile de tomber dans la honte, dans la culpabilité, dans le regret, puis de dire ah, j'aimerais tellement ça. J'aimerais ça. Mais bien des fois dans ma vie, je me suis dit hey, j'aimerais ça pouvoir retourner et aller voir là, Simon à 15 ans. Juste, peux-tu avoir un petit 5 minutes avec? Et c'est drôle parce que j'aurais juste envie de dire hey, mon homme, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Mais c'est pas ça que j'ai compris que c'était. Aujourd'hui, je lui présenterai Christ. Puis dire hey, ça va bien aller. C'est ça qu'il avait besoin. Tu vas rencontrer Christ. Ouais. Tu sais, c'est facile d'être coupable, de se sentir coupable, puis les regrets, puis de juste pointer. Puis oublier que ça, là, c'était la préparation à rencontrer Christ pour que ma vie soit transformée. Oui. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe. Il y a quelque chose qui est là, qui s'amorce. Et quand je disais tantôt, là, on garde conscience de cette ancienne vie-là. Et Dieu merci, parce qu'on voit à quel point que Dieu travaille, on voit à quel point que Dieu façonne, on voit à quel point que Dieu transforme les vies. Et si je reflète ma vie face à celle d'hier et de v'là 15 ans, eh bien, l'image qui est là est totalement différente. Elle n'est pas statue parfaite non plus jusqu'à la présence de Christ dans ma vie, physiquement ou quelque chose comme ça. Tu sais, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais dans le sens, je ne reflète pas Christ à sa perfection. C'est impossible. Non. Mais par contre, il y a quelque chose qui a changé en moi. Moi, je le vois, les gens autour de moi le voient, et Dieu le voit, ça aussi. Ouais. Dieu agit et transforme les vies. Alors, c'est un peu ça le thème de l'émission. Comment on fait pour vivre avec hier, en regardant vers demain et en expérimentant l'Évangile aujourd'hui? Alors, restez avec nous. C'est de ça qu'on parle. Et vous savez quoi? On ne sort pas ça de notre chapeau. On ne sort pas ça de notre expérience. C'est pas de... Non, ça vient de la parole de Dieu. Et une des choses les plus importantes pour nous, c'est que vous puissiez, vous aussi, puiser la vie, puiser en Christ, par sa parole. Et on aimerait ça vous donner un Nouveau Testament. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nous appeler, nous écrire, dire « J'aimerais ça avoir le Nouveau Testament que Simon nous offre, émission après émission. » Et ça va nous faire le plus grand plaisir de vous l'envoyer. Parce qu'on est convaincu d'une chose, c'est que ce livre-là transforme des vies. Restez avec nous, on va justement voir comment. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Maxime, il y a quelque chose de super clair dans la parole de Dieu. C'est qu'on ne se rend pas à Dieu par nos propres forces. Nous n'avons pas ce qui est nécessaire pour pouvoir se construire un pont jusqu'à Dieu. Et c'est là que Jésus prend toute son ampleur. C'est que Jésus vient justement nous prendre et nous amener à lui. Son sang, sa résurrection nous donne cette vie-là, nous amène à lui. C'est pas avec les bonnes actions, c'est pas avec les efforts, c'est pas « je vais essayer encore ». C'est jamais comme ça qu'on parvient au salut. C'est lui. C'est lui qui nous... Et souvent, ça, on oublie ça. Puis on essaie de vivre la vie chrétienne par nos propres forces. Puis là, on dit, on vit dans la défaite parce que c'est impossible. Puis là, ça vient confirmer qu'on était vraiment des pourris parce qu'on était des pourris. Puis là, je suis encore un pourri. Puis là, Seigneur, pardonne-moi, c'est dur, c'est pesant. Il ne faut jamais décoller de la journée 1. Ou est-ce que c'est Christ qui nous prend, qui nous sauve
et que nous, on lui fait confiance, puis on dit, oui, Seigneur, prends mes péchés, prends tout, je reconnais la croix, je reconnais ta résurrection, puis on continue. Bien, tu sais, tu as évoqué tantôt 2 Corinthiens 5, 17. Ouais. Mais si on se donne la peine de lire là, les quelques phrases qui suivent, vas-y. là, Ouais. avec le 18, 19 et ainsi de suite, là, il nous dit « Et tout cela vient de Dieu. » Donc, ça appuie ce que tu viens de dire, là, ça n'a rien à voir avec nous autres. On n'est pas dans la game du tout. Hein? C'est vraiment cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Encore là, on n'a toujours rien fait, là. C'est lui. Exactement. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, de pouvoir se réconcilier avec notre Dieu, notre Créateur, celui avec qui la relation était brisée par notre vie passée, justement. Mais on est une nouvelle créature. Et car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, donc notre passé, de qu'est-ce qui était là, il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a quelque chose qui est là, qui nous dit, non seulement tu es sauvé, non seulement ton passé n'est plus ta vie réelle d'aujourd'hui, mais tu vas t'en détourner aussi. Il y a quelque chose qui est en train de te dire, ce que tu avais là, tu le laisses là. Puis maintenant, tu te tournes vers Dieu et tu continues. Et c'est ça la voie qui est à suivre. C'est ça que Dieu nous appelle à faire. C'est de ne plus être dans cette histoire qui nous a amenés à se poser ces questions, à trouver le vide, à être de la culpabilité sur nos vies ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment de dire « Merci Seigneur. Merci pour le pardon que tu me fais au travers de Christ. Et maintenant, je veux avoir une vie qui te reflète toi, qui reflète la personne que tu es et le sacrifice que tu as donné pour moi. » Donc, c'est plus mon histoire. C'est rendu ton histoire. C'est rendu une histoire céleste. C'est rendu une histoire divine. C'est rendu l'histoire de Dieu, en fait. Tu parles, c'est comme... Oui, ça m'excite. Parce que, écoute, moi, je sais qui j'étais. Puis la parole nous dit qu'on était morts dans nos péchés. Oui, oui, présent, coupable. Oui, oui, vive pour moi. Coupable, coupable. Puis regarde, la liste est super longue. Puis j'aime dans Romains 8.1 que ça nous dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Simon, comme tu as dit, les pages sont toutes blanches. Ouais. Là, tu parles, oui, mais les pages sont blanches. Reconnais-le, retourne à la croix, retourne à Dieu, puis tu fais comme, OK, maintenant, là, produis ta vie en moi. Hey, c'est excitant. Il dit, attends un peu, moi, je veux plus que tu vives comme Simon, là. Puis Paul le dit, j'ai été crucifié avec Christ. Quand Christ est mort sur la croix, Simon a été crucifié avec lui. Ouais. Si je vis maintenant, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Là, Seigneur, tu as un nouveau monde devant moi. Toutes choses sont maintenant nouvelles. Maintenant, tu me donnes des nouvelles aspirations, tu me donnes une vie. Tu veux que je te connaisse, tu veux que je te serve, tu veux que... Ah, c'est ça que tu as pour moi? Donc, forcément, si c'est ça qui t'attend, il faut que tu te détournes de ce qui était avant. Il faut que tu te détournes de tes vieilles habitudes, de où est-ce que tu vas chercher ton information, de qui tu prends exemple et tout ça. Et là, tu te tournes en fin de compte envers quoi? Envers Dieu, envers sa parole, envers Jésus-Christ qui est là pour toi. Et c'est ça, c'est selon ses préceptes à lui qui maintenant vont régir ta vie. Les préceptes qu'on négligeait et qu'on transgressait deviennent maintenant, Seigneur, c'est ça que je veux. Ouais. Attends un peu, là. On va juste prendre ça, me faire ça bien clair. Ben oui, là, on s'emballe, là. Oui, oui, un peu, pas mal, oui. Il y a quelqu'un qui est mort pour moi. Totalement. Puis qui me dit, Simon, je vais te donner une nouvelle vie. Si tu veux, là, je vais te vivre, je vais vivre en toi, là, puis je vais t'amener dans un monde que tu n'as même pas idée à quel point c'est extraordinaire. Un monde riche, un monde d'amour, de paix, de joie. Viens, regarde, je vais te montrer comment me suivre, je vais te montrer comment marcher dans ce monde-là. Oh, mais Seigneur, moi, je ne sais pas comment je vais te donner mon esprit qui va le produire. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est jette les regards sur moi, jour après jour, puis tu vas voir, je vais faire des choses extraordinaires au travers de toi, puis... On va se débarrasser de ça. Tu vas voir, là, cherche pas dans ton coffre à outils, il est vide. Ouais, mais l'Esprit Saint, en dedans de toi, par exemple, va tout produire. L'Esprit Saint va être là, il va t'accompagner. Hein, et Jésus nous dit dans sa parole, « Et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Donc, c'est pas jusqu'à demain, c'est jusqu'à la fin des temps. Et ça est un gage d'espérance, c'est un gage de dire, je ne vis plus seul, je suis plus tout seul là-dedans. Non. Donc, je suis plus en train de me renfrogner sur mes propres analyses, sur mes propres émotions, tout ça. Je suis en train de vivre une vie qui est imbibée de celle de Christ. Et ça, c'est incroyable. Mais ça, beaucoup de gens pensent que ça, c'est de l'encre sur du papier. Oui. Puis, je vais lire. Attends un petit peu, là. Dieu nous dit que ça, c'est vivant. Parce que son esprit en dedans de nous rend ces paroles-là à nos oreilles, à notre âme. Il vient nous nourrir. Ouais. La parole de Dieu là, vient nourrir nos âmes. C'est Dieu qui parle à nos âmes, qui nous dirige, qui nous dit, regarde,
Toi, Maxime, là, j'aimerais ça que tu puisses aller à l'école puis apprendre plus sur moi encore pour que tu puisses le dire au monde entier. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Il a fait la même chose avec moi. Pour d'autres personnes, c'est Madame, j'aimerais ça que tu restes à la maison ou que tu aies telle carrière. Monsieur, j'aimerais ça que tu aies telle chose. Je veux rayonner où ce que vous êtes. Je veux... Hein? Ouais. Dieu veut pas qu'on dise Seigneur, pardonne mes péchés, puis qu'on continue à vivre dans le péché. Non, il veut nous sortir de là. Non. C'est un non-sens. Non, puis c'est pas normal que tu fais comme je suis sauvé, je peux faire ce que je veux. Ah, non. Non. T'es mort pour moi. Ouais. Oh, je veux apprendre à te connaître. Viens me transformer, viens faire ce que tu as à faire. Ouh. Je sais pas pour vous avoir, j'imagine vous le remarquez, on est bien excités à propos de ça. Je tiens juste à vous dire, là, on est en janvier 2024, alors qu'on enregistre cette émission. Et on vient de passer 2023. J'aimerais vous donner mon coup de cœur de livre que j'ai lu en 2023. De gloire en gloire. Comment le Seigneur, justement, nous fait avancer dans cette nouvelle vie-là. Les hauts, les bas, comment il est là, qu'est-ce qu'il utilise. Oh, que je vous le conseille. C'est Dane Hartland, je ne sais pas trop comment prononcer son nom, mais Publication chrétienne. Si vous écrivez De gloire en gloire, vous allez pouvoir vous le procurer. Et j'espère que ça va être votre coup de cœur de 2024. Je vous garantis, c'est très bon pour l'âme. Donc, restez avec nous après la pause. On continue de déguster cette vie extraordinaire qu'on a en Jésus-Christ. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Là, dans les 7 dernières minutes là, avant la pause, on était excités, vie extraordinaire, la richesse, la grâce, puis la puissance qui nous fait vaincre le péché, puis plein d'affaires. Puis là, les gens vont comme... C'est pas ma réalité aujourd'hui. Je viens de me faire dire j'ai le cancer. C'est pas ma réalité, mon mari vient de mourir. C'est pas ma réalité, j'ai des conflits. C'est pas ma réalité, je souffre dans mon corps. C'est fait on n'est pas en train de vendre une vie où il n'y a pas de problème, là. On n'est pas en train de rien vendre de toute façon. Oui. Mais Jésus ne nous a jamais parlé d'une vie facile. Il nous a jamais parlé d'une vie avec des fleurs partout, puis que ça sent bon, puis qu'il n'y a plus aucun problème. C'est pas ça. C'est pas une réalité qui est chrétienne. Ça, c'est un mensonge que peut-être qu'il a déjà été prêché du haut de la chair dans des églises ou que des chrétiens disent ça, mais c'est pas la réalité. Dieu ne nous enlève pas les épreuves, Dieu ne nous enlève pas la souffrance. Mais il la vit avec nous maintenant. Elle est là, la différence. La différence, c'est que tous les moments avant de connaître Christ, tu l'as fait tout seul, par tes propres moyens. Tu l'as vécu tout seul. Tu étais seul. Tu cherchais des solutions tout seul. Tu as tout fait ces choses-là tout seul et il n'y en avait pas de solution. Tu n'as pas été capable. C'est pourquoi il y avait des vides puis que tu cherchais encore. Aujourd'hui, Christ te promet, non pas une vie extraordinaire avec... te promet d'être là. Et ça fait la différence. Et c'est ça qui devrait nous donner espérance aussi. Donner cet espoir-là de dire... Il n'y a plus une journée qui va être pareille. Non. Parce que toutes mes journées, aujourd'hui, sont accompagnées par Christ. Et c'est lui qui va me donner le pouvoir, la force de traverser ça. Comme on disait avant la pause, pendant la pause, tu disais, souvent quand on a des épreuves, on regarde ici. Et on regarde ici. Ouais. Ça fait-tu mal? Ah, ça fait vrai. La réalité, c'est que ça fait mal. C'est humain. Si ma femme décède, ouais. Je vais être brisé en 100 000 morceaux. C'est des vraies réalités. Là. Oui. Et ça fait des vrais « ow ». Mais maintenant, ce que le Seigneur nous demande, puis il nous invite, c'est « lève le menton, puis regarde, je suis là avec toi. Je suis en train de produire quelque chose en toi. Je suis en train de te montrer. Il est le Dieu des consolations. Je veux te consoler. Comment je fais pour expérimenter le Dieu des consolations si je ne suis pas brisé? Dieu veut te façonner. Dieu veut continuer à faire ce travail-là. Tu as vécu une transformation lorsque tu as donné ta vie à Christ. Le passé du passé, maintenant, c'est demain. C'est de l'espérance. Et Dieu veut te façonner, il veut continuer à te transformer. Il ne veut pas te laisser là où tu étais. Il veut faire de toi... il veut te façonner à son image, en fait.
Et ça, il y a un chemin à faire. Ouais. Il y a une obéissance à avoir aussi. Oui. Fait que c'est pas le fait de se convertir, de dire, bon, ben parfait, merci, bonsoir, on ferme ça, on met ça de Je vais côté. avoir la plus belle vie. Je vais avoir la plus belle vie au monde. Et j'ai même pas besoin d'aller être en contact avec d'autres personnes. Non, non, non. Dieu te demande de rejoindre le corps de Christ. Dieu te demande de rejoindre son Église. Dieu te demande de rejoindre la vie de communauté qu'il y a, parce qu'on apprend les uns les autres. La Bible nous dit que le fer s'aiguise au fer et l'homme s'aiguise à son prochain. Être chrétien, c'est pas une chose... on se la joue pas solo là-dedans. Non, puis il y en a qui peut-être qui nous écoutent, vont dire « Oh, moi, je l'ai essayé, ça. » Et que ça fait mal, puis il y a des gens qui sont très blessés et qui ont été blessés injustement parce qu'ils ont été dans des églises, justement. Mais le plan de Dieu, c'est pas qu'on soit à la maison. Non. Le plan de Dieu, c'est pas que les gens écoutent l'émission le dimanche matin, c'est ce qu'on est en train de faire, puis que ça soit ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est que tu me fais mal, je te pardonne, je te fais mal, tu me pardonnes, puis qu'on grandit ensemble, puis qu'on se pointe vers Christ ensemble, qu'on pleure ensemble, qu'on rit ensemble, qu'on souffre les uns ensemble. pour les autres Exactement, puis qu'on adore notre Seigneur ensemble, puis qu'on vive les situations d'aujourd'hui ensemble. Tu sais, Jésus, il a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Exactement. Ça veut dire qu'il veut manifester son amour en dedans de moi pour que tu puisses expérimenter son amour par moi. Alors, quand on se retire, si je me retire chez nous, je ne goûterai pas l'amour de Christ qui manifeste entre les frères et sœurs. Tu te prives de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu te prives de la transformation que Dieu fait constamment en toi, en fait. Et c'est pas génial, là. Non, vraiment pas. Et tu vas retomber dans tes vieux patterns, tu vas retomber dans la façon que tu vivais ta vie avant. Pourquoi? Parce que tu n'es plus en contact avec la parole, tu n'es plus à l'écoute de l'Esprit, tu n'es plus en train de glorifier Dieu pour le changement qu'il a fait dans ta vie. C'est une réjouissance que Dieu t'accorde, cette grâce-là qui te pardonne et qui te ramène vers lui. Prends-la, saisis-la et vis-la. Présent? Et va de l'avant maintenant. Écoute, moi, je te partage de quoi? Les auditeurs vont l'apprendre en même temps que toi. En 2023, je me suis fait diagnostiquer une maladie dégénérative. Mais j'ai pas appris que j'avais mal. Ça fait déjà 30 ans que je l'avais. Au courant. J'étais déjà au courant. Et puis, je me sentais seul là-dedans. Ouais. Comment on vit ça? Ça fait mal, mais là, il y a un nom et tout ça. Puis à un moment donné, Dieu a envoyé un homme qui m'a dit « Hey, j'ai la même maladie que toi. Ouais. » Il comprend la souffrance, comprend tous les deuils qu'il faut faire, comprend toutes les limitations qu'il faut faire. Puis il y avait un gros smile, puis il vivait une espérance. Puis moi, je le sais que l'espérance est en Christ, je sais tout ça, mais là cette journée-là, je l'ai rencontré. Puis ça a changé. Puis aujourd'hui, il ne passe pas une semaine sans que je ne dise pas son nom. Il s'appelle Maxime Cochon. Tu me le présenteras, il a de l'air sympathique. Ah, c'est toi même. Mais écoute, c'est ça l'Église. C'est ça que Christ fait. Oui, oui. Et tu sais, pareil pour moi, si je vis ça, on a des réalités qui sont différentes. On est dans le ministère, les deux ensemble. Cette maladie-là touche à tellement de choses dans nos vies, mais d'avoir quelqu'un qui vit ça avec toi, d'avoir quelqu'un qui vit la même chose, qui lui aussi a Christ comme maître, qui a Christ comme vision, comme celui qui régit sa vie, fait toute la différence. Ça change tout. Et je suis très heureux que Dieu nous ait fait rencontrer puis qu'on puisse se partager ça. C'est fou. Ouais. Mais ça, c'est juste l'expérience. Si on est chez nous, on ne goûte pas ça. Oui, je suis sauvé, je suis pardonné. Ouais, ça, c'est comme un anorexique. Tu files pas bien. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de manger. Un chrétien qui est chez eux, va dans une église qui prêche la parole de Dieu. Tu vas rencontrer Christ dans tes frères et sœurs. Tu vas goûter de tellement de façons. Tu vas t'accompagner. Puis oui, ils vont te faire mal. Puis oui, tu vas être accompagné par Christ. Parce que... Chers amis, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça, c'est pas planifié d'avance ce qu'on fait là. On laisse parler nos cœurs. La parole, c'est ce qu'on vit. Et c'est ce qu'on veut. Mais tout ça commence à une place. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, puis je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, tu es ressuscité. Mais je veux cette vie-là, je veux ce pardon-là, puis je ne la veux pas juste pour pouvoir avoir une place au ciel. Je veux être en communion avec toi. Alors, sauve-moi. Après la pause, on va justement parler de ça. On va continuer. Restez avec nous.
Bonjour. Mettons la cerise sur le Sunday. Je suis dans Apocalypse au chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme dans leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Quoi de mieux que la parole même pour venir donner cet espoir-là, pour venir nous raccrocher à quelque chose? On disait tantôt, ça ne sera pas sans deuil, ça ne sera pas sans tristesse, ça ne sera pas sans souffrance. Mais on a une espérance ici qui est claire. Et Dieu va prendre soin. Il va venir essuyer les larmes. Lui-même. Lui-même. La relation. Et moi, j'aime tout là-dedans, là, mais le verset 3, quand ça nous dit « Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. C'est pas un Dieu distant qui va être à quelque part, puis nous, on va... Non, on va être là avec lui. Puis il va nous essuyer nos larmes, parce que c'est ça qu'il veut faire maintenant. Il le fait maintenant et pour l'éternité, il va le faire. T'imagines, Max? J'imagine ça, puis c'est ça qui me remplit de joie. C'est ça qui fait que je peux avancer une journée de plus dans la maladie. C'est ça qui fait que je peux avancer une journée de plus dans le deuil. C'est ça qui fait que je peux avancer une journée de plus dans ma vie qui est imparfaite. Parce que Dieu, lui, il est parfait, il est là, il est avec moi. Et ça, c'est la plus belle des assurances. C'est une espérance. Aujourd'hui, demain, c'est pas la fin en soi. Non, l'éternité avec Dieu, c'est la fin en soi. Et Jésus nous dit, voici à quoi je t'invite. Crois en moi pour le salut de ton âme, le pardon de tes péchés. Crois en moi dans tes épreuves, dans tes circonstances, dans tes douleurs, dans tes blessures. Crois en moi, je vais te donner tout ce qui est nécessaire. Je vais essuyer tes larmes maintenant et je vais le faire pendant l'éternité. Je suis là pour toi. Crois en moi. Repose-toi dans mes promesses. Les promesses d'une vie éternelle, d'une communion avec Dieu. Ah, mes chers amis, tournez-vous vers le Seigneur. Merci, Maxime. Merci. Merci à vous. Et que le Seigneur vous bénisse.